You know what time it is, it's time to gossip. Alicia, hey, up in here. Bon, là, je suis au bureau, je suis en plein taf, mais j'étais obligée de vous faire une vidéo sur ce qui s'est passé en ce moment, sur la révélation de Megan Thee Stallion. Là, j'étais obligée. Bien évidemment, n'hésitez pas à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment et aussi à me suivre sur What's Up Girl. Parce que voilà, j'avoue, même si j'étais pas très active sur YouTube ces dernières semaines quand j'étais aux Antilles, What's Up Girl n'a pas arrêté de tourner pour autant, mais bon, on reprend les bonnes habitudes. Ça y est, là, rentrée approche, donc let's go, tu vois, on est là en mode vidéo. C'est Megan Thee Stallion, donc cette nuit du coup pour nous, la France, c'était vers 4h30 du matin, a fait un live où elle a mis bien évidemment les choses au clair et a vraiment confirmé que c'était Tory Lanez qui lui avait bien tiré dessus. Parce que jusqu'à présent, bah voilà, il y avait des gens qui avaient toujours un doute, bien évidemment, on attend toujours la confirmation. Elle avait décidé de ne rien dire, de toute façon elle explique tout dans sa vidéo, donc je vous mettrai bien évidemment la traduction. Mais voilà, c'est fait, elle a craqué, elle a expliqué comment ça s'est passé, le pourquoi du comment, que voilà, lui a vraiment tiré dessus, etc. Ça fait déjà des semaines qu'on entend parler de cette histoire. Il y a vraiment des spéculations de partout. Oui, c'est parce que Megan était jalouse de Kylie. Oui, c'était devant chez Kylie. Oui, tels sont en bif, tel autre sont en bif. Non, mais c'est pas lui. Au final, c'est des bouts de verre. C'est pas des bouts de verre. Elle a menti. Regarde, elle sort. Regarde, elle s'en fout parce qu'elle sort wap, tatati, tatata. Il y a vraiment énormément de polémiques et je comprends qu'elle en ait eu marre et qu'elle ait fait ce live. Et maintenant, en plus, après tout ça, il y a une autre polémique qui est rentrée en jeu, c'est le fait de savoir si Megan est une snitch, du coup. Parce que les gens, ils ont tellement été matrixés par l'affaire 6ix9ine que maintenant, genre, tu n'as pas le droit de balance, même quand les gens te font du mal. Les gens, jusqu'à tu te fais tirer dessus, tu n'as pas le droit de dire qui t'a tiré dessus. Alors qu'en plus, de base, elle essayait de défendre Tory, enfin, de le protéger. Vous allez voir, de toute façon, là, je ne veux pas trop vous spoiler la vidéo. Bah, vous savez quoi, je vous la mets tout de suite. The most calm, just cool ass woman. Like, I don't be fucking with nobody, I don't do nothing to nobody, but y'all motherfuckers really dragging it. Like, I tried to just be cool, stay out the way, because at the end of the day, I'm really a real bitch. Like, I'm from Houston, I'm from the motherfucking South Side. It ain't like oh, let me go run and tell my business to the motherfucking internet, let me go run and tell my business to the police. Like, you know what I'm saying? I ain't never been that type of person. Like, but I'm not gonna let y'all keep playing in my face. And I'm not gonna let this nigga keep playing in my face either. So, since y'all hoes so worried about it, yes, this nigga Tory shot me. You shot me. And you got your publicists and your people going to these blogs lying and shit. Stop lying. Why lie? I don't understand. I tried to keep the situation off the internet, but you dragging it. You really fucking dragging it. Motherfuckers talking about I hit this nigga. I never hit you. Motherfuckers was like, oh, she mad because he was trying to fuck with Kylie. No, I wasn't. Like, you dry shot me. Like, everybody in the car, it's only 4 motherfuckers in the car. Me, you, my homegirl, and your security. Everybody in the car arguing. I'm in the front seat. This nigga in the back seat. I get out the car. I'm done arguing. I don't want to argue no more. I get out. I'm walking away. This nigga from out the back seat of the car starts shooting me. You shot me. I ain't get cut by no glass, but let me tell you why they saying that. When the police, because the people in the neighborhood, there's a witness. When the police came, because the neighbors called the police. This did not happen at Kylie's house. This happened damn near back at the house I was staying at. I was just trying to get home. We was 5 minutes away from my spot. The police come. I'm scared. All this shit going on with the police is shooting motherfuckers for anything. The police was literally killing black people for no motherfucking reason. Soon as the police tell us all get out the motherfucking car, the police is really aggressive. You think I'm about to tell the police that we niggas, us black people, got a gun in the car?
You want me to tell the laws that we got a gun in the car so they can shoot all of us up? Nigga, I'm scared. It's a fucking helicopter over us and some more shit. Why the fuck would I tell the laws somebody got a gun in this car and this nigga shot me? So I can get shot, you can get shot, she can get shot, he can get shot. I ain't tell the police what happened immediately right then because I didn't want to die. I don't want the police to shoot me because it's a nigga with a gun in the car. I'm leaking, I'm bleeding. Motherfucker, somebody, I'm lying, bitch. Did I pay a helicopter to come over me and record my feet leaking blood? No. How the fuck I'ma fake that? I didn't tell the police nothing because I didn't want us to get in no more trouble than what we was already about to get in. The fuck? I get to the motherfucking hospital, the police bitch being so rude to me. Well, what, you know, what's going on? Like, da-da-da-da, you're being detained, da-da-da. Ma'am, I'm being detained, I'm leaking. But I'm still not saying what happened. Shit crazy. The motherfucking doctor, the police finally let me go. I ain't go to jail. Them 3 motherfuckers went to jail. I get to the hospital, the doctors do x-rays on my feet. Oh, ma'am, you got bullets in your feet, got bullet fragments in your other foot. I'm thinking the doctors is the police, so I'm still trying not to tell them, like, nah, I didn't know I got shot. You know what I'm saying? I'm scared. Like, I've never been shot before. I don't have to lie about that. Why would I lie? You want me to be a bad person so bad, and y'all motherfuckers want to believe the lie before you believe the truth. Stop trying to come on the internet acting like a black woman, a grown-ass black woman, really got any reason to be lying on another grown-ass black man when all the shit fucked up going on in the world right now. If you really want to tell the motherfucking truth, I've tried to save this nigga. Even though he shot me, I tried to spare him. And y'all motherfuckers is not sparing me. That's crazy. That's fucked up. I go through so much shit on a daily basis anyway. Then to have to get on the motherfucking internet where I'm just trying to make my music, do my shit, pop my shit like the bitch I always been. And I'm trying to save niggas. And y'all on the internet talking about, oh, bitch, you ain't get shot. Oh, bitch, you this. Oh, free tour. That nigga not in jail. He not in jail because I didn't tell the laws what happened as soon as it happened. And I should have. I'm smart. I didn't have to spare that nigga. I don't have to spare nobody, but I did. And I'm done. Y'all asking where people at? Why ain't nobody saying nothing? Ask them why they not saying nothing. I haven't talked to the same people. Y'all worry about where they at. I don't lie. I don't have to lie. Ask that nigga why he not saying nothing. What the fuck he gonna get on here and say? Yeah, I shot her. Why? Tell him why you shot me. No reason. Stop fucking lying on me. Stop fucking acting like black women is the motherfucking problem. Stop acting like black women is aggressive when all they be doing is speaking the motherfucking facts and you motherfuckers can't handle it. Stop spreading lies. Stop getting on the internet acting like this shit your motherfucking diary. Stop lying on people. Truth motherfucking is, bitch, you shot me. You scared to come tell everybody that you fucking shot me, and you got your whole fucking team on the internet lying, trying to cover your motherfucking ass. And I'm tired of it. Stop doing that shit. Stop dragging me, and y'all motherfuckers don't even know what really motherfucking happened. Y'all niggas wasn't there. Y'all motherfuckers be so quick. Oh, but bitch, you a dry snitch. Oh, da-da-da. Who? You niggas talk more than bitches do. You niggas gonna tell on other people quicker than a bitch will. So don't ever play in my face like I'm wrong. Y'all niggas don't know no code. Y'all niggas don't know no loyalty. I don't even know where half you motherfuckers be from on the internet. Stop playing with me and don't play in my face no more. Okay? And that was that. Voilà, vous avez vu la vidéo entière du live de Megan Thee Stallion. Moi, personnellement, de toute façon, au vu de la situation, je peux lui donner que raison, en fait. Je peux lui donner que raison. Maintenant, moi, mon souci, c'est que j'ai l'impression que de nos jours, en fait, il y a tellement de trucs de fou qui se passent tous les jours. Il y a tellement tout qui est banalisé. Voilà, tous les jours, on entend des rappeurs qui se tirent dessus. Tous les jours, on entend un tel a frappé un tel. Tous les jours, on entend que maintenant, en fait, les gens, ils ont plus de discernement. Et que en fait, c'est pas pour autant que Tory aura les conséquences de son acte, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quasiment 15 ans, quand Chris Brown a frappé Rihanna et qu'il y a eu l'affaire Rihanna-Chris Brown, Chris Brown a été boycott pendant des années. Quand je vous dis pendant des années, c'est-à-dire pas de médias, pas d'interviews, fin de maison de disques,
pas de passage en radio, pas de passage en télé, rien, un boycott total. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'était réel, il a des conséquences jusqu'à maintenant de son acte, alors que ça fait plus de 12-13 ans maintenant. Et jusqu'à maintenant, il y a des conséquences de son acte. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ne le valident pas pour ce qu'il a fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on parle d'un mec, en fait, qui a tiré sur une meuf. C'est-à-dire, là, on parle pas de taper, bagarre et tout. Le mec lui a tiré dessus. Sans raison valable, parce que je sais pas si vous avez regardé le documentaire de Chris Brown qui est sur Netflix, où il explique vraiment comment ça s'est passé dans les détails. Rihanna d'ailleurs n'a pas démenti, donc je pense que ça a réellement passé comme ça du coup. Je n'excuse en aucun cas son geste, mais tu peux te dire, il y a la jeunesse, ils sont réellement battus, il y a eu de la jalousie, enfin il y a eu quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu un commencement de quelque chose, mais là, quand elle nous dit qu'en fait c'était juste qu'il rentrait de soirée, à mon avis c'était tous un peu éméchés, ils s'embrouillaient tous dans la voiture, ça gueulait, elle a voulu partir, le mec a sorti son gun et a voulu tirer sur la personne. Enfin voilà quoi, et qu'il y a des gens qui quand même trouvent le moyen, et voilà, on est quick à cancel par exemple une Doja Cat qui a des propos racistes, mais on n'est pas quick à cancel un mec qui a tiré sur une meuf. Et ça, j'avoue que même moi, je suis un peu... Pourtant, Tory, je kiffe ce qu'il fait. Je kiffe ce qu'il fait. J'écoute ses sons, je saigne ses sons. J'aime bien ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que là, on rentre dans le débat de est-ce qu'on sépare du coup l'artiste de son œuvre? Comme il y a eu ce même débat pour R. Kelly. Est-ce qu'on continue d'écouter R. Kelly alors qu'on sait que R. Kelly, c'est un pédophile et un truc de meuf, là? Et les gens disent non du coup, parce que ce qu'il raconte dans ses sons, comme il parle de meuf et de love, du coup, maintenant vu qu'on sait que, on l'écoute plus. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'ai envie de continuer à écouter Tory Lanez quand il parle de love et de meuf, quand je sais comment il traite les meufs maintenant? Sachant que c'est pas le premier témoignage qu'il y a eu. Il y a d'ailleurs Dream Doll qui avait fait qui a eu une relation avec Tory Lanez, qui avait fait une diss track, donc en fait c'est-à-dire voilà, une diss track c'est un son dans lequel justement tu règles tes comptes avec la personne, ou tu la tailles, ou bref tu la drag, enfin tu la traînes au sol, là, enfin bref, j'avoue j'ai pas l'équivalent en français, mais elle a fait une diss track déjà où on disait à quel point voilà c'était un mec... Voilà quoi, après moi les échos que j'en ai, des gens qui l'ont côtoyé dans la vraie vie m'ont dit qu'il était déjà un peu fou, c'était un mec avec un ego vraiment surdimensionné et qu'il était déjà très très fou, tu vois, qu'il prenait beaucoup les gens pour de haut, pour de la merde, etc. Ensuite, il y a qui d'autre? Il y a Asian the Brat, Asian the Doll, qui a mis sur Twitter qu'en gros, wesh, faut pas laisser les trucs comme ça, en gros, elle a dit limite, faut aller le shooter en retour, tu vois. Il y a City Girl, GT des City Girls, qui a dit qu'en gros c'était un truc de ouf aussi, enfin... Voilà, en fait, la plupart des personnes, surtout des meufs dans l'industrie, sont du côté de Meghan, en fait. J'avoue que je comprends pas, parce que, en fait, je regarde les commentaires, que ce soit dans les trucs francophones ou dans les trucs américains, et il y a énormément de gens qui sont encore en mode « Ouais, mais on n'a qu'un côté de l'affaire. Ouais, mais on n'a pas la side de Tory. Ouais, mais en fait, même si on a la side de Tory, en fait... » Genre, vous croyez que la raison, ça va être quoi? Meghan a tué sa mère pour qu'il lui tire dessus? Genre, dans tous les cas, même si on n'a pas sa side, il n'y a rien qui justifie son geste. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas ce que les gens attendent. Genre, je sais pas. Et du coup, là, c'est un débat dont je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste? Parce que moi, plein de fois, je me suis retrouvée embêtée. Parce qu'il y a des sons, par exemple, qui ont marqué une période de ma vie ou qui veulent dire énormément de choses pour moi et qui ont été chantés par des gens qui, voilà, doivent être cancel pour le coup. Est-ce que, au final, il y a une chance de se racheter? Là, pareil, encore, je compare par rapport à Chris Brown et Rihanna parce que, là, il y a le temps. Rihanna a elle-même pardonné Chris Brown. Donc, je pense que les gens, c'est pour ça qu'ils se sont dit, bon, si elle l'a pardonné, nous aussi, pourquoi pas. Et puis, il a fait son temps en prison. Le mec a fait des dépressions, le mec a montré son regret depuis, il a fait des trucs, on a vu qu'il avait des problèmes de anger management et tout, ce qui n'excuse pas du tout son acte. Mais dans le sens où il y a quand même eu un travail sur plusieurs années et comme je vous dis, jusqu'à maintenant, il a des séquelles. La carrière de Chris Brown ne serait pas là où elle est s'il n'aurait pas frappé Rihanna. Chris Brown, ce serait vraiment l'équivalent de Michael Jackson aujourd'hui s'il n'aurait pas frappé Rihanna. Vraiment, moi je le sais. Enfin, c'est ce que je pense. Ça l'a vraiment niqué. Jusqu'à maintenant, dans ses commentaires, dans son Instagram, il y a constamment des trucs qui lui rappellent ça. Ça le suivra à vie, en fait. Et là, faut pas oublier que Tory Lanez, c'était vraiment la star du confinement avec son Quarantine Radio. Que voilà quoi, enfin...
Et Megan Thee Stallion, c'est la femelle rappeur qui monte le plus. Là, regardez, là, elle a été... ils ont créé un nouveau classement Billboard, là, sur les songwriters, en gros, les auteurs de musique, en fait. Et elle a été numéro 1 par rapport à Savage, WAP et je sais plus quoi d'autre. Un troisième, Girls in the Hood. Mais en gros, voilà, elle a été la première femelle rappeur numéro 1 dans ce nouveau classement qui est le classement des auteurs de chansons. Bon, après, je pense que c'est parce qu'il est récent et qu'elle a beaucoup de hits. Parce que, par exemple, je sais que, voilà, tu mets Nicki Minaj à côté en termes d'auteurs de musique. Elle a été numéro 1 depuis. Mais c'est vrai que elle aussi, là, elle commence à être vraiment un gros truc montant. Un gros truc. Oh, désolé. Non, mais enfin, j'allais dire une grosse star montante, mais j'aime pas utiliser le mot star et tout. Mais vous avez compris. Et lui aussi, du coup. Donc, moi, je trouverais ça grave qu'il n'y ait pas de conséquences. Et le côté, en gros, ouais, c'est une snitch. Mais les gens, il lui a tiré dessus. Elle l'a défendu. Genre, enfin, elle l'a pas dit, quand même. Là, la raison pour laquelle elle snitch, parce que lui se fout de sa gueule, en fait. Et sa team et tout se foutent de sa gueule. Et Megan, elle se fait attaquer de tous les côtés. En fait, elle se fait attaquer parce que c'est une snitch, elle se fait attaquer parce que genre elle ment, elle se fait attaquer parce que genre elle continue de vivre sa vie. Et en plus, Miskin, mais vous savez que Megan quand même, elle a perdu sa mère il y a pas longtemps. Vous savez que Megan, elle est orpheline. Vous savez que Megan, elle a perdu même sa tante ou sa grand-mère à qui elle était proche. Genre, Megan est seule en fait. Megan est toute seule. C'est-à-dire, elle est obligée de se reposer sur des gens qui ne font pas partie de sa famille, qui ne partagent pas le même sang. Je sais que, ok, on peut avoir meilleur pote, machin. Moi, je me suis déjà fait vraiment trahir par des gens que je pensais être des meilleurs amis depuis des années, voire depuis l'enfance. Donc, en fait, elle a personne sur qui se reposer. Et là, elle a l'opinion publique, entre guillemets, contre elle, qui défend un mec qui lui a tiré dessus. Non, mais franchement, genre... J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre, désolée, je suis un petit peu remontée dans cette histoire, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe, quoi, du coup. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toute cette histoire, et est-ce que pour vous, justement, on doit séparer l'artiste de son œuvre, et du coup, genre, ne plus valider Tory pour ce qu'il a fait, mais quand même continuer à écouter ses sons, ou ne plus écouter ses sons et vraiment le boycott, ou alors écouter ses sons qu'il a sortis avant du coup, mais à partir de maintenant c'est fini. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, moi ce que j'en pense, c'est que c'est difficile de vraiment totalement arrêter d'écouter des musiques de quelqu'un. Je donne un exemple. Voilà, le premier son de Doja Cat qu'elle a sorti, So High, quand elle avait 18 ans, moi, il signifie énormément de choses pour moi. Il me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs, etc. C'est vrai que c'est difficile pour moi de ne plus l'écouter du coup. Pourtant, c'est Doja Cat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'essaye de séparer la personne de l'œuvre, mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué, en fait. Mais on essaie quand même de se retenir un maximum parce qu'on n'a pas envie de donner de l'argent à la personne ou on n'a pas envie forcément de la soutenir. Mais c'est vrai que c'est un débat compliqué et donc j'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de tout ça et voilà quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui doutent quand même de sa version? Est-ce qu'il y a des gens qui attendent quand même la version de Tory? Moi perso j'attends sa version, mais en fait les faits sont les faits. C'est elle qui s'est retrouvée avec des balles dans le pied en fait. Et même ça, il y a plein de gens qui disent ouais, au final c'était pas des balles, c'était des fragments. Bah il se trouve que c'est les deux, c'est un pied une balle et l'autre pied avait des fragments. Donc voilà, comme ça tout le monde il n'y a plus de polémique à avoir. Mais en fait c'est fou de tout le temps remettre la parole en cause des gens qui ont vécu des trucs de ouf. Je suis désolée en fait d'aborder ce sujet-là et de paraître un peu énervée, mais c'est parce qu'en fait ça m'est arrivé à moi. Voilà, ça m'est arrivé genre il y a 5 ans de ça en fait. J'ai un ex à moi qui m'a frappé, donc je me suis tapé 16 points de suture à la lèvre. Et je vous passe je vous passe aussi les violences psychologiques et tout parce que ce mec, voilà. Bah, je vous jure que même après et jusqu'à après ça, je pouvais avoir mes 16 points de suture avec ma lèvre gonflée comme ça. Je pouvais avoir enfin, bah, on me croyait pas en fait. Genre, oh, mais t'as dû l'énerver. Oh, bah, tu l'as mérité. Oh, bah, mais c'est un truc de ouf. En fait, j'arrive pas à comprendre les gens qui peuvent, enfin... peu importe la raison, du coup, tu vois. Pour le coup, il n'y en avait pas. Mais, genre...
C'est pour ça que ce genre de sujet me touche en fait, me touche en tant que femme, me touche en tant que personne qui a pu se retrouver dans une situation similaire à moindre échelle, parce qu'encore heureux qu'on m'a pas tiré dessus du coup. Mais c'est vrai que c'est compliqué, donc voilà, j'aimerais savoir quel est votre avis, et puis bah c'est tout. Allez, c'est parti, on retrouve le sourire. On retrouve le sourire et la joie de vivre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Désolée si là, ces temps-ci, je suis pas trop en flic de fuck, mais ce qui est important, c'est le charbon et le contenu. Je vous ai un peu abandonné pendant les 2 semaines, donc c'était la moindre des choses que voilà, je revienne vers vous. Et puis, putain, j'ai chaud, le malade mental. Pas possible. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Peace. Ah oui, allez sur la chaîne de Balou parce que forcément on a fait un débat, une discussion sur ça tous ensemble en groupe. Donc pareil, je vous mets le lien en barre d'infos et let's go. Peace.